En principal, Monsieur le député de Bordua. Président, hier, la Cour supérieure a annoncé un arrêt des procédures dans le dossier de l'un des plus influents Hells Angels du Québec. Ce même individu qui avait été accusé dans le dossier Shark avait bénéficié d'un arrêt des procédures en 2011, et ce pour le même motif en raison des délais déraisonnables du système de justice. Le juge Brunton avait sonné une cloche au gouvernement libéral dès 2011 pour avertir la problématique relativement aux délais du système de justice. Et ça s'est reproduit en 2015 contre les Hells Angels avec l'arrêt des procédures judiciaires également. Si la ministre ne fait rien, Monsieur le Président, ça va se reproduire fréquemment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec l'arrêt Jordan relativement aux délais des procédures judiciaires. Monsieur le Président, la ministre de la Justice a commandé un rapport l'année dernière et on l'attend encore, ce rapport-là. Mais en attendant, est-ce que la ministre peut prendre des mesures concrètes pour que les criminels soient jugés et condamnés? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je remercie le collègue de sa question parce que ça nous amène à discuter ici d'un enjeu qui est primordial, qui est essentiel, c'est-à-dire toute la question des délais dans notre système de justice pénale et criminelle. Monsieur le Président, je pense qu'il est important de rectifier certains faits, simplement pour le bénéfice des collègues de l'Assemblée nationale. Suite aux décisions rendues en octobre dernier dans le dossier Shark, c'est la directrice des poursuites et pénales qui a mandaté Maître Bouchard afin de dresser un portrait, afin de poser un regard externe sur l'ensemble des méga-procès et sur les enjeux que cette façon de traiter les dossiers ont pu apporter. Nous attendons, Maître Bouchard a demandé à la directrice des poursuites et pénales une prolongation pour finaliser la mise en place du rapport, à la lumière notamment de la décision rendue dans l'affaire Jordan en juillet dernier. Je veux vous assurer, Monsieur le Président, que la question me tient à cœur. En janvier dernier, j'ai convoqué l'ensemble des intervenants du milieu judiciaire afin que nous travaillions à prendre de front cet enjeu. J'y reviendrai, j'en suis persuadée. Premier complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, en janvier, là, on est rendu au mois de septembre, ça fait 9 mois, ça prend de l'action. Là. Il y a des criminels là, qui vont être libérés parce que le système de justice n'est pas capable d'absorber au niveau des délais avec les nouvelles données de l'arrêt Jordan. Monsieur le Président, la bâtonnière du Québec hier a affirmé que l'arrêt des procédures décrétées sonne la fin de la récréation et qu'il est grandement temps qu'on redresse la barre dans le système de justice. Quand est-ce qu'il va y avoir de l'action au ministère de la Justice? Quand est-ce qu'on va mettre les mesures nécessaires pour que les criminels soient jugés et qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, si mon collègue a lu la décision de la Cour suprême dans l'affaire Jordan, il sait très bien que toute la question des délais, c'est l'affaire de l'ensemble de la communauté juridique. Ça interpelle la magistrature, ça interpelle les poursuivants, ça interpelle les avocats, ça interpelle le gouvernement. C'est pour ça que la table justice a été mise sur pied, afin qu'ensemble, chacun d'entre nous, prenions les moyens de réduire ces délais-là. Nous avons eu plusieurs rencontres et nous serons en mesure de vous communiquer sous peu les résultats de ces rencontres-là et les pistes d'action qui seront rapidement mises en place, et certaines sont déjà mises en place. Parce que, Monsieur le Président, la raison d'être de la décision de la Cour suprême, c'est qu'un accusé a droit d'avoir un procès à l'intérieur de délais. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, on va arrêter les débats théoriques. Là. La réalité, là, c'est qu'il y a des arrêts des procédures qui sont donnés. Il y en a eu à Saint-Jean-sur-Richelieu avec une enquête de l'UPAC. Le Caseta a eu un arrêt des procédures hier. C'est important. Il y a un message à envoyer également. C'est quoi le message qui est envoyé aux policiers, aux enquêteurs, aux procureurs qui font leur travail? Est-ce que leur travail va aboutir? Est-ce qu'ils vont réussir à obtenir justice pour la population? Est-ce qu'on va tolérer que des criminels sortent de prison, aient des arrêts des procédures pour une question de délai? C'est ça la question. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, la question des délais, elle est prioritaire, mais ce n'est pas qu'une affaire du gouvernement, et le collègue le sait très bien. La culture des délais, la culture judiciaire a été clairement identifiée par la Cour suprême et c'est l'affaire de tous. Il le sait, le collègue. Il le sait et il fait des raccourcis parce que les raccourcis, c'est le propre de la CAQ. Mais, Monsieur le Président, soyez assurés que nous voyons à ce dossier. Madame la ministre, vous avez beaucoup d'expérience dans cette Chambre-là. Je vous demande la prudence par rapport à vos propos.